Dans le souci de rendre professionnelles nos activités, nous avons entamé les travaux cette année au niveau de la ferme, comme je vous avais expliqué en début d'année. Cette première moitié de l'année, nous avons fait beaucoup de travaux pour pouvoir rendre nos animaux à l'aise, les rendre plus productifs et rendre la ferme un peu plus professionnelle. Parce que ça fait un bon bout de temps qu'on a commencé le travail. Il faut que quand tu viens sur la ferme, tu sens que tu es dans une ferme de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ce qu'il dit. Donc pour cela, nous avons entamé les travaux et nous avons souvent l'habitude de vous montrer ce que nous faisons. Si vous voulez vous améliorer également, de prendre des exemples sur nous. Donc aujourd'hui encore, je vais vous parler un peu des travaux que nous faisons et des conditions un peu plus ou moins OK de nos animaux. Pour le moment, on n'a pas fini, mais vous allez voir là où nous sommes en train de vouloir aller. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Bienvenue sur ma chaîne Zosa Group, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Zosa Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Si ces thématiques te sont importantes, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Zosa Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Nous aimons beaucoup les moutons, les chèvres, ces animaux, et spécialement les moutons du Sahel. Et actuellement, nous sommes en train de faire des travaux. Vous allez voir pratiquement tout ce que nous faisons, que ce soit le sable, le bois, c'est pris sur notre terrain. C'est quoi je vous avais dit dans plusieurs de mes vidéos. Quand vous avez un terrain agricole, vous voulez faire des projets sur ça, vous ne savez même pas quoi faire pour le début. Essayez d'occuper le terrain avec le bois, les tecs et autres. Ça peut vous servir un jour. Et nous, ça nous sert énormément dans ce que nous faisons. Maintenant, on a commencé le mouton du Sahel. C'est un mouton qui vient du Mali, du Niger, du Burkina, du Sénégal et autres. Et il y a un problème crucial pour ces moutons, c'est qu'ils ne supportent pas le froid. Ils ne supportent pas le froid les dérange énormément. Et c'est vrai qu'eux sont un peu encore plus regardants par rapport au froid. Même les animaux de chez nous, même les moutons, les chèvres de chez nous, ils arrivent à réguler leur température corporelle par rapport à la chaleur, contrairement par rapport au froid. Avec le froid, ça les embête beaucoup. Mais avec la chaleur, quand ils boivent de l'eau, ils arrivent rapidement à régulariser leur température corporelle. Donc la chaleur ne les embête pas comme le froid. Maintenant, les moutons qui sont pratiquement dans la chaleur toute l'année, eux, c'est encore pire. Donc, eux n'arrivent pas à supporter le froid. Ils n'arrivent pas à supporter le froid. Donc, quand vous les élevez, comme si vous êtes dans les pays du Sahel, en faisant des enclos en bois et autres, arrivé un moment, quand le froid est trop, ça les embête. Au niveau de la production n'est pas au rendez-vous. Et au niveau des mortalités également, les mortalités aussi sont au rendez-vous. La production n'est pas au rendez-vous, mais les mortalités sont au rendez-vous quand il fait trop froid. Et je me rappelle un ami qui élève ces genres de moutons verts palimés dans une région, Togo, il fait vraiment frais. M'a une fois contacté pour me dire que ces moutons meurent régulièrement. Ils n'arrivent pas à se reproduire en tant que tel. Et je lui ai demandé, tu élèves tes animaux? Où il m'a dit, là où il les élève, je lui ai dit, le froid est l'ennemi de l'éleveur dans ces régions. Donc, à mon niveau également, là où j'élève mes animaux, ce n'est pas très proche de Palémé, mais quand il fait froid, il fait vraiment frais là-bas. Donc, j'ai eu appel certains de mes animaux également. C'est ce qui m'a poussé à vouloir changer radicalement la construction de mes enclos. Et quand il pleut, quand des fois on entre dans l'enclos, tout ça là-dedans, ça crée des conditions qui ne sont pas favorables à ces animaux. Donc, c'est ce qui nous a poussé à vouloir changer parce qu'on veut rendre professionnel ce que nous faisons comme métier, à vouloir changer ce que nous faisons, à vouloir changer la manière de construire nos enclos, à vouloir changer notre manière de faire l'élevage. Et aujourd'hui, encore, les activités continuent, on n'a pas encore cessé, mais vous allez voir, comparé à certaines de mes vidéos que vous voyez avant, les enclos, tout était fait en bois et en clé. Donc c'était en bois et en clé. Maintenant, vous allez voir que c'est du brick. C'est du brick. Et là, ça donne plus de chaleur. Ça conserve plus de chaleur à l'intérieur des enclos. Et plus ou moins, nous sommes à l'abri de cela. Vous allez voir qu'il y a deux enclos. Il y a un qui est vraiment fermé.
et l'autre qui est encore un peu ouvert parce qu'on n'a pas encore fini les travaux. Mais là où c'est fermé, il y a encore de l'air, et il y a des ouvertures pour l'air et autres. Mais l'eau n'est pas rentrée. L'eau n'est pas rentrée et la chaleur était dans l'enclos. Et c'est ce qu'on recherche actuellement. On crée cette chaleur dans l'enclos pour permettre à ces animaux vraiment bien s'épanouir. Et nous aurons même plus peur de la saison pluvieuse. Parce qu'avant la saison pluvieuse, quand la saison pluvieuse arrive, on fait ceci. Parce qu'on se dit, comment on va faire pour nos animaux? Et c'est un vrai mal pour nous. C'était un vrai mal pour nous, la saison pluvieuse. Maintenant, on n'a même plus à se soucier de cela. Quand on va finir nos travaux, on ne va pas se soucier de cela. Et nos animaux ne vont plus se soucier de cela. Donc, qu'il pleut, qu'il neige, nos animaux sont à l'abri du froid. Ils sont à l'abri du froid. Et c'est ça l'objectif. Et je vous dis toujours, commencez petit et grandissez. Et c'est notre objectif. On a commencé et chaque temps, on voit nos erreurs, chaque temps, on essaie d'améliorer. Si tu n'as pas les moyens de le faire comme nous, prends ton temps et essaie de créer un truc où le froid sera ralenti. Mais dans nos régions, le bois, les clairs ne peuvent pas vraiment ralentir le froid. Si tu veux faire ton élevage, au Togo vert, Dapaon, Mango, même peut-être Blita, Cambol et autres, peut-être que tu n'auras pas ce problème. Mais quand tu le fais vers Palimé et autres, à Tekwamek, Palimé, Lomé, certains endroits de Lomé, bon, je pense que tu dois vraiment penser au froid qui va attaquer tes animaux, parce que ça ne pardonne pas des fois. Donc, comment construire son enclos, et c'est très important de le faire dans certaines conditions pour pouvoir empêcher le froid d'être en permanence avec tes animaux. Et c'est ce que nous on est en train de faire à notre niveau. Nous n'avons pas fini les travaux, mais j'ai envie de parler un peu de cela avec vous, pour que vous voyez là où nous sommes en train d'aller. Donc c'est notre objectif, c'est là où nous sommes en train d'aller. Comme je vous avais dit ça en début d'année, cette première moitié de l'année, c'est pour faire les grands travaux au niveau de la ferme S2A. On fait ces travaux cette année et la seconde moitié, on se concentre à la production. On se concentre à la production. Et c'est ça. Il faut avoir des objectifs, il faut tenir à ces objectifs, il faut aller selon son programme pour réussir ce métier. Ce métier est très facile quand on sait planifier ce qu'on fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que très bientôt, nous allons commencer les formations également. Il faut que quand les gens viennent pour la formation, ils arrivent à dormir sur la ferme. Donc, on a fait les logements pour les gens qui viendront pour la formation également. Et on va encore faire plus par rapport aux étudiants que nous allons recevoir. Tout ça là. Donc, c'est un chemin que nous sommes en train de prendre. Et là où nous sommes, on sait déjà là où on veut aller. On regarde nos yeux, quand on regarde la ferme, on ne la regarde pas comme vous la regardez. On la regarde comme un grand centre de formation où tu peux venir apprendre du début jusqu'à la fin l'élevage des moutons, des chèvres, des poulets goliaths, des lapins agoutis. Donc, ça, c'est le projet de la ferme S2A. Et merci de nous avoir suivis. Merci d'aimer ce que nous faisons également parce qu'on le fait pour vous. Et merci de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Cliquez dessus la corde de notification également pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que vous publiez. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.